Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on fait un truc pas hyper cool. Je viens d'aller acheter une dorade en supermarché. Alors, on a ouvert l'emballage. L'odeur est pas très agréable. Donc là, le but, ça va être d'essayer de comparer à un poisson qui n'a pas été préparé. Donc, Marie-Victoire va nous préparer tout ça. Bon courage. Ouais, on y va. Non, franchement, l'odeur est vraiment dure. Fais voir. Ah, la vache. Ouais. Ah oui, Ouais. c'est vraiment très mauvais. Ouais, que là, on le prend. Déjà, on voit. Ah voilà, alors ça, c'est impossible de faire ça. Vous avez vu comme c'est crade. Donc déjà, voilà, il dégueule. Alors déjà, on voit. Là, c'est même pas la peine. C'est déchiré. Voilà, ça se déchire. Ça veut dire que c'est pourri. Parce que ça a fait ça, c'est qu'elle est pourrie. Je peux intervenir dans le truc? Ouais. Sympa. Hein. Donc déjà, pour vous montrer un peu comparativement, ça c'est une dorade grise de chez nous. Regardez la différence de l'œil avec l'œil de la dorade qu'on a acheté dans le supermarché là. Donc c'est vraiment pas du tout la même chose et la tenue de la dorade est complètement différente. Là, On va essayer de la rendre jolie quand même. la dorade se tient et puis surtout bon, bah, la différence c'est que là la dorade a je pense une dizaine de jours non éviscérée et en plus de ça elle a certainement été pêchée au chalut, ce qui veut dire que la dorade a été très contrainte au moment de sa capture. Donc on le voit tout de suite, la chair s'est acidifiée, elle s'est dégradée donc elle est devenue toute molle. Ouais, vous avez pas l'odeur, c'est immonde. Ouais, toutes les mauvaises odeurs viennent du fait qu'il y ait des viscères, qu'elle n'ait pas été préparée. Moi je pense que ce serait quand même intéressant que tu l'écailles pour qu'on voit, ce que ça va donner en termes de, tu vois, l'importance de l'écailler avant. Je vous assure, c'est vraiment horrible de travailler un animal comme ça. On a acheté cette dorade 12,90 € du kilo. Donc en gros cette dorade là qui faisait 400 grammes m'a coûté 5 €. Déjà il faut savoir que 12,90 €, donc le prix où j'ai acheté la dorade dans le supermarché, c'est pas le prix où nous on achète la dorade au fournisseur. Ça veut dire que c'est pas une super bonne qualité quoi. Tu vois, Donc là, je l'ai percé sans faire exprès. Là on voit que le poisson s'affaisse complètement, il est très mou. Vous voyez il s'est déchiré à plusieurs endroits et là on voit sous mon doigt qu'il est très mou. Et Marie-Victoire quand elle passe l'écailleur, ouais il y a vraiment des odeurs très désagréables. Et malheureusement ça c'est ce qui est vendu quand même beaucoup dans les grands distributeurs de poissons quand les achats sont pas très bien maîtrisés. Et On va ici regarder elle est vieille dans le temps. Donc là, elles commencent à être pourries et du coup, elles se défont. Et elles sont pas un peu visqueuses? Elles sont hyper visqueuses. Je suis désolé de te faire ça Marie-Victoire. Ça me dépense. Ouais, en vrai c'est pas très cool comme sujet de vidéo, c'est pas forcément pour critiquer, mais c'est juste pour comparer un petit peu ce qu'on fait d'habitude avec, voilà. Là on voit les viscères sont complètement, en fait voilà, ils ont commencé à attaquer les flancs. Bah, je sens un truc hyper visqueux qui se défait avec une odeur très agréable. Là c'est la poche qui fait qu'elle peut rester, bah, elle est toute molle. Alors normalement elle est bien tenue, c'est comme un peu des abdos, c'est un truc hyper dense, c'est un peu trampoline. Là, ça fait pas trampoline, ça s'enfonce. Et là, vous avez la barre de sang qui est le long de l'arête centrale, qui est pas rouge, mais qui est noire. Noire marronasse. Là, ce que j'explique souvent, c'est qu'il faut éviscérer les poissons avant. Là, on voit que les viscères, en fait, ont commencé à se dégrader. Là, on voit vraiment, bah là, par exemple, vous voyez, ça, c'est censé être de la chair dure. Et si je le fais comme ça, en fait, on voit, regardez, hop, je peux carrément écraser la chair sous mon doigt. En fait, ça veut dire que ça a commencé à pourrir, ça devient visqueux. Et surtout, bah, vous pouvez pas sentir, mais l'odeur est très mauvaise. Et donc, en fait, c'est vraiment le processus de dégradation qui a commencé. T'es sûr qu'ils peuvent pas sentir? Ouais. En fait, déjà, je l'ai remarqué quand on est rentré dans le supermarché, la poissonnerie commençait, enfin, ça sentait très fort déjà. Donc bon, malheureusement, tout a commencé à contaminer le poisson. Donc Marie-Victoire va essayer de la rattraper, mais on va comparer après avec des. C'est péché d'utiliser un sassara là-dedans. Ouais. Donc nous concrètement la différence entre un poisson qu'on a acheté dans le supermarché là, à 12,90 € et cette dorade grise qu'on vend nous pour information entière, on la vend à 39 € du kilo. Donc vous voyez la différence de prix qui est quand même dingue. Mais en fait ça veut dire que ça c'est un poisson qui déjà a une conservation qui est déjà hyper longue. Donc pour être dans cet état là, ça veut dire que le poisson a au moins une dizaine de jours de pêche. Donc ça veut dire qu'il a été pêché, il a sans doute été pêché loin des côtes. Donc c'est de la pêche hauturière, c'est de la pêche assez lointaine, alors que là on est sur de la pêche côtière. Donc c'est un poisson qui va avoir été gardé en mer peu de temps, qui va être vendu très rapidement. En général, il est pêché la journée, il est vendu le soir. Nous, il arrive en boutique le lendemain. Donc en fait, on est à peu près à 2 jours du jour de pêche, à J+2. Alors que là, non, le poisson n'a pas été éviscéré. Donc le poisson n'a pas été préparé. Donc c'est-à-dire qu'il a vraiment commencé à se dégrader. Et puis, il n'est pas écaillé, il n'est pas désouité, il n'est pas ébarbé, etc. Donc voilà, c'est vraiment ça la grande différence avec le poisson. La grande différence qu'il va y avoir entre ce poisson-là et ce poisson-là, c'est que s'il est dans cet état-là et qu'il est à ce prix-là, c'est qu'il a sans doute été, d'ailleurs c'était indiqué sur l'étiquette
de pêche, mais il a été pêché au chalut de fond. Le chalut de fond, c'est des grosses techniques de pêche qui permettent de capturer énormément de poissons. Alors malheureusement, ça a beaucoup d'impact hein, sur les écosystèmes parce qu'on a plein de prises accessoires, c'est-à-dire que ça capture plein de poissons qu'il y a autour qui ne sont pas forcément désirés. Il n'y a pas une très bonne sélection et en plus de ça, le poisson en général va mourir étouffé en fait dans le filet et donc il va être écrasé par les autres poissons et on a ça comme résultat derrière à la conservation. Donc vous voyez, est-ce que tu peux tenir le poisson qu'on voit un peu la différence de tenue? Voilà, donc en fait voilà la différence entre un poisson qui va pas bien se conserver, qui a pas été bien pêché et un poisson qui se conserve. On peut regarder peut-être, elle t'a déjà montré les yeux non? Ouais. Donc voilà, et niveau odeur, bah ça n'a rien à voir. Ouais, c'est vraiment pas agréable. Alors, on va se prêter à l'exercice, on va la découper en même temps. Alors bah, on y va. parti. Déjà, faut juste voir un truc, c'est que moi, du coup, là, j'ai perdu toute une partie qui est encore là. Ça s'est décroché quand Marie-Victoire l'a écaillé tout à l'heure. Et regardez les ventres comme nous, moi, ils se tiennent beaucoup plus que là, quoi. Donc là, allez, c'est parti. Moi, je sens une résistance sous le couteau, là. Je sens que la chair est quand même ferme. Et moi, ça glisse et je vais même me couper. Regarde comment je l'ai abîmé. Regarde, ça se défait sur ma lame. Ouais, vous voyez, il y a de la chair qui reste. Ah bah, ouais. C'est de la purée, quoi. C'est de la purée. Et je sais filtrer un poisson. Hein. Ne me dites pas, elle sait pas faire, c'est pour ça, machin, tout ça. Donc là, hop, on voit déjà, alors je vais retirer, on voit la différence entre les deux. Donc déjà, alors le poisson se défait dans mes doigts, c'est vraiment de la purée. Et là, on voit la différence, regardez, la chair c'est complètement séparée partout. Alors que là, la chair ne se sépare pas, elle se tient et elle est translucide, donc ce qui est quand même très bon signe. Et là, il va y avoir une grosse différence aussi, c'est quand même la technique d'affinage du poisson. Là, on a un poisson qui va être qui va être gorgé d'eau, comparé à un poisson qui va être affiné et donc du coup qui va avoir perdu de l'humidité. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Puis alors, l'odeur, c'est vraiment caractéristique quoi. Je m'inscris pas pour manger ton filet, Marie-Victoire. Tu vas dans un truc classique, évidemment c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça qui est horrible. C'est que toi là tu sors, tu vas vouloir du poisson, la plupart du temps on va t'offrir ça. Hein. Bah c'est vrai que ça c'est ce qu'on trouve en fait dans la plupart des supermarchés. Dans les brasseries, tout ça. Hein. Parce qu'il y a quand même une grosse méconnaissance sur la qualité du poisson quoi. Regarde ça. Donc là, ce qui a rendu le poisson vraiment... Regarde ça. Allez, on va regarder les écailles. En fait, moi, ça m'énerve. Je suis désolée, mais de dire que les gens, ils bouffent ça. Alors, un truc. Tu vas voir quand il va enlever les arêtes, parce qu'il est beaucoup plus lent, mais quand il va enlever les arêtes, et ben, ça va être un peu dur, il va avoir un peu de force. Là, comme il est complètement dégueu, et ben, elle part toute seule. Je peux le faire, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, mais je le fais vraiment avec la pointe des doigts. Je peux retirer les arêtes avec les ongles. Cette vidéo ne va pas plaire au lobby industriel. Avocat, soyez là. Et d'ailleurs, bienvenue sur ma chaîne, Marie-Victoire. Ouais, je t'en prie, ça me fait tellement plaisir. Et Quentin, tu veux pas te faire pousser les ongles? Pourquoi? Ah bah elle a désarrêté avec des ongles là. J'ai fait tout le premier filet avec l'ongle, et là le deuxième. Ouais, moi elle s'accroche, hein, je suis obligé de tirer dessus, ça n'a rien à voir. Vous voyez là, moi j'appuie, hein. Le poisson ne s'écrase pas. Maintenant, je vais faire le test sur le poisson. Là, si j'appuie, hop, mon doigt s'enfonce. Voilà, parce qu'en fait, le poisson est vraiment complètement abîmé, quoi. C'est dégueu, même visuellement. Non mais t'inquiète, je vais bien te le décorer dans une assiette comme ça quand vous irez dans un magasin. Vous allez vous dire ouais non mais c'est parce que machin. Quand il sera bien décoré, vous verrez pas de différence. C'est ça qui est dégueulasse. C'est vrai qu'il y a tellement d'abus parce qu'on connaît rien en fait. Si ça, on vous le présente proprement. On je vais te mettre une petite huile d'olive, bien un nickel petit et tout. filet de citron, machin, tu vas dire succulent. Regarde. Toute l'eau qui est ressortie. T'as vu? Oh putain, ça me dégoûte. L'essorage du poisson. Allez, on va retirer la peau. Là ça va être drôle. Ouais, c'est même pas la peine. Bon, j'ai quand même laissé la fleur. Alors là, on garde ça pour faire la comparaison. Donc vous voyez, imaginez on vous présente ça de manière un peu propre et tout. Ça passe. C'est ça qui est hyper dommage. C'est qu'en fait, comme on sait présenter le poisson et qu'on sait tricher, entre guillemets, et ben on vous refourgue du poisson qui est de très mauvaise qualité, qui est honnêtement hyper odorant et pas bon. Et voilà, et comme ça, on vous arnaque. C'est QFD. Donc voilà. Ça, on va le mettre sur l'étal parce que ça, on va le vendre. Et ça, je vais vous le décorer. Non, on va pas consommer, mais tiens, donne-moi une jolie assiette. Je vais montrer qu'on peut déguiser. Ça sent horriblement mauvais. Non, déjà que j'ai pas forcément beaucoup de poisson. Franchement, vu l'odeur, moi déjà, j'aurais pas trop confiance à manger ça cru. Ça donne envie là.
Voilà ce qu'on peut vous servir très régulièrement dans beaucoup d'établissements et voilà la qualité de poisson que c'est. Et en fait, ça joue vachement, ça fait carrément le taf quand vous l'avez découpé, vous l'avez présenté, vous l'avez un peu décoré. Même quand vous l'avez cuit, alors là, plus personne ne voit rien. Et c'est quand même un poisson qui a une très mauvaise qualité. Marie-Victoire est très en colère. Non, en vrai, c'est immonde. Tu dis que ça, c'est l'industrie française. Mais surtout, ce qui est hyper dommage, c'est qu'il faut quand même se rappeler qu'au début, c'est un poisson sauvage qui est dans un environnement naturel, qui a été prélevé et qu'on a laissé pourrir. Bon, bah voilà, résultat des courses, on n'achètera plus notre dorade en supermarché, hein, ou alors faut vraiment que les gars travaillent super bien. Bah, j'espère que la vidéo vous a quand même plu, j'espère qu'on n'a pas été trop rabat-joie, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner.